Il fallait évidemment qu'on revienne sur cette réunion de la Banque centrale européenne où Christine Lagarde a mis sous surveillance la devise européenne dont l'appréciation, on le sait, contrecarre les plans. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabeau. Qu'est-ce qu'on retient? On va rentrer en détail après, de la tonalité de ce que nous a dit Christine Lagarde. Elle n'était pas si inquiète que ça, parce que finalement, elle a revu à la hausse, un petit peu à la hausse, la prévision de croissance de décroissance, j'ai envie de dire, pour 2020, moins 8% pour la zone euro au lieu de moins 8,7%. Et puis, on a compris que l'euro était sous surveillance. C'est ça qu'on retient d'hier? Oui, je dirais que la principale conclusion de la réunion d'hier, c'était qu'elle est beaucoup moins préoccupée par les perspectives économiques que le pensait le consensus. Donc ça, c'est très important. La deuxième chose, c'est que en fait, lorsqu'on lit entre les lignes, parce que c'est ce qu'il faut regarder, bien évidemment, ben, on voit que le niveau de l'euro, qui a quand même, il faut le rappeler, progressé de 10% depuis mai face à un panier de devises, ben, la progression de l'euro ne l'inquiète pas réellement plus que ça, alors qu'on sait que ça a des conséquences très importantes sur l'inflation et la croissance. Ouais, elle dit quand même, John, l'appréciation de l'euro est quelque chose à surveiller attentivement. Enfin voilà, il y a une sortie verbale. Ce que le marché attendait d'ailleurs. Oui, mais je dirais que en fait, si elle était réellement préoccupée par le niveau de l'euro, elle aurait notamment, dans un cas extrême, hein, on voit que par exemple face au dollar, on est à 1,20, elle aurait par exemple mis un objectif de cours par rapport à une appréciation. Donc là, on voit quand même que chose qui est très intéressante, c'est que alors que le gouvernement américain, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois de cela, pensait que les Européens rentraient dans une guerre d'échange très forte, eh bien on voit qu'ici c'est reporté au calendrier grec et on voit que c'est pas réellement là-dessus que veut jouer la Banque centrale européenne, notamment pour stimuler ses exportations vers les États-Unis. Donc on retient quoi en creux ce que nous dit là-dessus sur l'euro, Christine Lagarde? Elle surveille le niveau, l'évolution de l'euro, mais pas de grosse inquiétude, mais on regarde d'un œil quand même, c'est ça, hein? On regarde d'un œil. Je pense que en fait c'est assez complaisant. Entre vous et moi, ça me dérange un tout petit peu parce qu'on voit quand même, comme je le disais avant, qu'il y a des impacts sur l'inflation, hein, des impacts à la baisse, des impacts aussi à la baisse sur la croissance. On rappelle quand même qu'un euro fort, c'est assez négatif, notamment pour l'Espagne, pour l'Italie et la France, hein, qui exportent notamment vers les États-Unis, et que c'est moins négatif pour un pays comme l'Allemagne. Donc on peut se dire, à une certaine manière, qu'il y a une complaisance envers l'Allemagne et la pression allemande. Alors ça, ce sera à revoir. Mais aujourd'hui, je m'inquiète quand même de cette hausse de l'euro où on sait que la hausse de l'euro de 10% réduit environ de 6% les bénéfices par action des entreprises qui exportent hors du bloc. Alors faire très attention ici. Et cette complaisance, à mon avis, est un peu... C'est pas une invitation, John, c'est pas une invitation, justement, alors vous parlez de complaisance, mais le fait qu'elle dise que c'est pas préoccupant, il n'y a rien d'alarmant, mais on surveille quand même, c'est pas une invitation pour les marchés d'échange, justement, à aller tester de nouveaux points hauts sur la parité euro-dollar. Alors, hier, lorsque Christine Lagarde s'est montrée donc assez, en ne mettant pas d'objectif de cours pour l'euro, par exemple, eh bien, aucune banque centrale ne l'a jamais fait d'ailleurs. Aucune banque centrale non. Alors, écoutez, à part la banque centrale suisse, hein, la Banque nationale suisse, et elle l'avait fait à 1,20 face à l'euro. Non, mais la BCE. On sait que la BCE, non, mais vous savez qu'il y a des objectifs de cours tacites, hein, qui sont respectés au sein de la Banque centrale européenne. Alors officiellement non, mais il faut rappeler ici, David, que c'est pas seulement la crise sanitaire qui est en cause. On rappelle ici qu'on a quand même le Brexit, hein, qui potentiellement peut très mal se passer, hein. Vous vous souvenez quand même en début de semaine que Londres a annoncé vouloir revenir en partie sur l'accord du divorce avec le bloc européen. Donc ça, potentiellement, ça peut aussi avoir un impact sur l'euro. Et puis on sait très bien, et là c'est en plein dans la crise sanitaire, c'est qu'à la fin de l'année, vous avez quand même des milliers de PME notamment qui vont devoir déclarer faillite à cause d'une économie qui n'est pas totalement repartie en zone euro. Donc il faut faire très attention, et ce discours où rien n'a été promis, rien n'a été conclu, me dérange quelque peu
parce qu'on se dit qu'en remontant un peu les estimations de croissance et d'inflation, eh bien, on pourrait croire, et je ne sais pas, mais on pourrait croire que la crise est derrière nous, alors que potentiellement, on a aussi cette question de deuxième vague qui pourrait arriver dans les prochaines semaines. John, sur la croissance, elle a remonté les prévisions de décroissance sur 2020 et sur la croissance 2021, c'est légèrement revu à la baisse. Oui, légèrement revu à la baisse, mais ça c'est le contre-coup. Surtout, ce qu'elle a dit, c'est qu'au troisième trimestre, on devrait connaître un très fort rebond de la croissance économique. Plus 17%. Voilà, exactement. John, c'est pas le sujet de l'euro, mais c'est quand même lié. Enfin, elle n'a pas pris de position pour l'instant, Christine Lagarde, sur les rachats d'actifs sur le QE. Il n'y a pas eu d'annonce hier. Elle nous a dit que l'enveloppe de 1 350 milliards, le plan pandémique qui a été annoncé il y a ça plusieurs mois, sera consommée d'ici 2021. On s'en doutait, mais elle ne s'est pas engagée sur le fait de devoir augmenter cette enveloppe. Certains disent qu'on n'y coupera pas dans les prochains mois. Oui, alors elle a pas dévoilé toutes ses cartes hier. Elle était obligée, elle a été d'une certaine manière assez transparente, comme on l'a vu par exemple par rapport à l'euro, mais elle n'a pas dévoilé toutes ses cartes et ça c'est la dernière carte, le dernier joker qu'elle a en main. Et il y a beaucoup d'analystes qui pensent qu'avant la fin de l'année, effectivement, ces 1 350 milliards d'euros vont être grandis. Elle a dit juin 2021. Voilà, juin 2021, mais vous savez, les choses peuvent changer très rapidement et je pense que ce chiffre n'est pas un chiffre qui est gravé dans le marbre, mais plutôt un chiffre qui est amené à grandir et je me répète, je pense que c'est une de ces cartes qu'elle garde dans son jeu pour pouvoir donner un nouvel élan potentiel à la zone euro. Allez, merci beaucoup. Explication signée John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabeau. Merci John. Merci David. Bon week-end, ciao. À vous aussi.